Investissez dans la parole de Dieu. Investissez dans le ministère de la parole. La prière est puissante, mais la prière sans une compréhension de la parole ne fera que vous laisser pratiquer une superstition religieuse. Ce qui donne de la puissance à la prière, c'est la conformité de votre prière à la parole. Avez-vous entendu cela? Ce qui donne de la puissance à la prière, c'est qu'elle est fondée sur l'Écriture, conforme à la parole et cohérente avec la volonté de Dieu. En fait, voici comment la Bible le dit dans 1 Jean 5, verset 14. Nous avons auprès de lui cette assurance, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Ainsi, lorsque vous priez mal, quel que soit le type d'énergie que vous dissipez, il est garanti que votre prière ne sera pas exaucée. De nombreux croyants prient et nous n'obtenons pas de réponse parce que nous prions juste émotionnellement, superstitieusement, nous crions partout et pourtant notre prière n'est pas cohérente avec l'Écriture. Le modus operandi dans ce royaume est la parole. Les choses se passent par la parole. La méthode de Dieu a toujours été sa parole. Sa méthode pour élever est sa parole. Sa méthode pour restaurer est sa parole. Sa méthode pour bénir est sa parole. Dès que vous ignorez la parole de Dieu et essayez d'obtenir le résultat de Dieu, vous n'êtes plus un chrétien. La seule façon d'obtenir le résultat de Dieu est de vous conformer à sa parole. Or, la Bible contient essentiellement des promesses, des principes et des prophéties. N'oubliez jamais cela. Chaque fois que vous étudiez votre Bible, vous interagissez avec ces 3 domaines de réalité. Les principes, les promesses, les engagements de Dieu envers vous. Les principes, le mode opératoire du royaume, les prophéties, vous guident pour naviguer votre chemin à travers la vie et la destinée. Avez-vous compris cela? Donc, quand vous ouvrez votre Bible, vous interagissez avec des promesses. La Bible les appelle dans 2 Pierre, un verset 4, les plus grandes et les plus précieuses promesses. Vous interagissez avec des principes. La Bible les appelle les mystères du royaume, Matthieu 13, verset 11. Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Et puis, vous interagissez avec la prophétie. La plupart des croyants n'investissent pas dans la parole. Vous devez obtenir la grâce d'étudier la parole de Dieu. Pourquoi devez-vous étudier la parole de Dieu? Parce qu'il est important pour vous de savoir ce que Dieu a dit. C'est la base de votre victoire. Même Satan fonctionne en sachant ce que Dieu a dit. Il dépend de ce que Dieu vous a dit pour vous attaquer. Allez au livre de la Genèse. Quand il est venu à l'homme, son premier intérêt n'était pas d'attaquer. Qu'est-ce que Dieu a dit? Parce que cela devient la base de mon attaque. La façon dont Satan façonne les armes est que les armes doivent être anti-Christ, anti-Écriture. Il a besoin de savoir ce que Dieu vous a dit. D'accord. Dieu a dit que tu vas devenir une grande femme de Dieu. Cela devient la base de son attaque. Dieu a dit que ton 3e fils sera un prophète. Il s'assurera que vous devenez stérile à cette 3e grossesse. Satan n'attaque qu'en CE qui concerne les paroles de la parole de Dieu. Donc, si vous voyez Satan venir dans votre voisinage, c'est la preuve qu'il est conscient que la parole vous est parvenue, même si vous n'en êtes pas conscient. Sa présence est la confirmation que la parole de Dieu est venue à vous. C'est pourquoi on l'appelle le voleur. Que vient-il voler? Vous pensez qu'il vient dans votre vie pour voler des choses? Oh non! Les choses ne partent que parce que la parole est partie. Jean 1, verset 3. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Four point tout four. Ai-je raison sur ce point? C'est puissant. Cela signifie que si vous vous consacrez à l'étude de l'Écriture, Actes chapitre 20, verset 32, dit « Et maintenant, frères, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Vous devez éliminer l'ignorance spirituelle de votre vie. » Éphésiens chapitre 4, verset 18.
Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Vous avez besoin de la connaissance. Dites connaissance, connaissance, connaissance. C'était la vraie lumière. Ésaïe chapitre 60, verset 1 dit « Lève-toi, sois éclairé. » Pourquoi? C'est la seule raison pour laquelle vous vous lèverez, car votre lumière arrive, et non parce que vous êtes fatigué de rester dans cet état. Le temps ne change rien. Il ne fait que révéler les conséquences de vos décisions. Si vous voulez que les choses changent, vous devez apporter la lumière. Jean 1, verset 5. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Laissez-moi citer Ésaïe 60, verset 1, d'après la version amplifiée. Belle interprétation. Voici ce qu'elle dit. « Lève-toi de la dépression et de la frustration que les circonstances t'ont imposées. Lève-toi vers une nouvelle lumière. Maintenant, écoutez. » La Bible dit, dans Genèse chapitre 1, l'histoire de la création, que Dieu appela la lumière jour, et les ténèbres, il les appela nuit. Il a appelé la lumière jour, et les ténèbres nuit. Une fois de plus, il a appelé la lumière jour, et les ténèbres nuit. Donc, dans l'économie de Dieu, le jour n'est pas 6 heures, minuit, 3 heures du matin. Le jour n'est pas quand le soleil brille. Le jour, pour vous, c'est quand votre lumière vient. Chronologiquement, vous pouvez être à midi, et pourtant, vous êtes encore dans la nuit. Et la Bible dit qu'avec la nuit viennent les pleurs. Donc, quand vous voulez mettre fin à votre nuit, vous n'attendez pas que le soleil se lève, vous apportez la lumière. Car ce n'est que la joie qui est liée à la lumière, liée au matin. Sommes-nous en train d'apprendre maintenant? Il a appelé la lumière jour et les ténèbres, il les a appelées nuit. Pour beaucoup d'entre nous, le soleil tel que nous le connaissons et tel que nous l'appelons, se lève et se couche, se lève et se couche. Mais dans le domaine de l'esprit, vous n'avez jamais vraiment eu de jour. C'est toujours la nuit parce que la lumière n'est pas venue. Et pour quelqu'un, vous pouvez vivre dans la nuit et pourtant votre expérience est celle du jour à cause de l'abondance de la lumière. Écoutez, revenez à la parole. Qu'est-ce que Dieu a dit concernant votre santé? Qu'a-t-il dit concernant vos finances? Qu'a-t-il dit concernant votre influence? La Bible dit dans le psaume 82, verset 5, « Ils n'ont ni savoir ni intelligence, ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. » Le verset 6 dit, j'avais dit, « Vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. » Mais le verset 7 dit, « Cependant vous mourrez comme des hommes, vous tomberez comme un prince quelconque. J'ai fait une alliance avec ma destinée il y a des années de cela, que je ne serais pas ignorant de la parole. Je savais que ma vie en dépendait. J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. » Jérémie 15, verset 16. « S'il vous plaît, investissez dans l'Écriture. Je lis l'esprit de paresse spirituelle. Réveillez-vous dans la nuit et ouvrez votre Bible. Il y a 3 façons de maximiser le ministère de la parole. Premièrement, étudiez-la. Deuxièmement, confessez-la. Troisièmement, écoutez-la. Vous devez étudier la parole. 2 Timothée, 2 verset 15. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Puis écoutez-la. La foi vient de ceux qu'on entend. Procurez-vous du matériel. Et nous vivons à une époque où c'est si facile. Il y a toutes sortes d'appareils. Il y a les paroles de Jésus, des confessions de foi sur la guérison, des confessions de foi sur votre destinée. Tout ce que vous avez à faire est d'aller en ligne et de les récupérer. Ils vous ont épargné le travail de les rassembler. Mon téléphone est plein de toutes sortes de versets. Et parfois, pendant que je prie, je le laisse jouer. Je ne suis peut-être pas conscient,
mais ça entre dans mon esprit. Je n'écoute pas pour être conscient. Je le transporte dans mon esprit. Donc, vous étudiez l'Écriture, vous écoutez l'Écriture et vous prononcez la parole. Ne manquez pas la partie de la parole. Vous ne maximisez pas le ministère de la parole si vous êtes silencieux. Psaume 107, verset 2, « Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, qu'ainsi disent les guéris de l'Éternel, qu'ainsi disent les bénis de l'Éternel, qu'ainsi disent les grands de l'Éternel, qu'ainsi disent les enfants de l'Éternel, qu'ainsi disent les témoins de l'Éternel. » Il est important que vous le disiez. La justice qui vient de la foi parle. Elle n'est pas silencieuse. Dites-le. Dites-le. Je suis béni. Dites-le, oint par l'Esprit. Dites-le. La troisième clé pour devenir puissant dans l'Esprit est que vous devez lutter pour l'habilitation spirituelle. Vous devez lutter pour l'habilitation spirituelle. Vous voulez être des témoins. Vous voulez être des hommes et des femmes oints. C'était le modèle apostolique qui a été transmis à l'Église. Ce n'est pas quelque chose à modifier. C'est un modèle. Il ne changera pas. Le ministère de la prière dans toutes ses ramifications, le ministère de la parole, étudier la parole, prononcer la parole, écouter la parole pour nourrir votre homme spirituel, vous mène au lieu de l'onction. Acte 10, verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien. Que quelqu'un dise « faisant du bien ». Une fois de plus, faisant du bien, il faut plus qu'un cœur bienveillant pour faire du bien. Il faut plus que de l'empathie et de la compassion pour faire du bien. Vous devez être oint pour faire du bien, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. La prophétie messianique, Ésaïe chapitre 61, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, dit-il, car l'Éternel m'a oint. » Et maintenant, il commence à énumérer pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Regardez la catégorie de personnes pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. C'est très intéressant. Cela signifie qu'il y a des hommes qui semblent être libres physiquement, mais qui dans le domaine spirituel sont en prison. Toutes sortes de prisons. Finissons le verset 2. Pour publier une année de grâce de l'Éternel, tout cela par l'onction, et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, par l'onction, verset 3. Pour accorder aux affligés de Sion, par l'onction, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange, toujours par l'onction, au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Je reçois, je manifeste. Vous connaissez la chanson ? Ta puissance et ta sagesse jusqu'à ce que les nations voient Jésus élevé, exalté. Je reçois, je manifeste ta puissance et ta sagesse jusqu'à ce que les nations voient Jésus élevé, exalté. C'est votre destinée. Souffle, Seigneur. Souffle sur ma vie. Souffle, Seigneur. Souffle. C'est une chanson prophétique qui est devenue un hymne dans notre ministère. C'est la plus belle des images, une définition de notre mission dans son essence même. L'onction devient pour nous la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Vous voulez révéler Christ ? Il vous faut la sagesse et la puissance de Dieu. Si vous n'avez que la puissance, c'est le cosmos qui vous conduira. L'onction peut se traduire en sagesse et se traduire en puissance. C'est pourquoi nous pouvons donner une conférence l'après-midi et guérir les malades la nuit. Sagesse, puissance, sagesse, puissance, sagesse, puissance, puissance. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur
pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.